Bonjour, bonjour, bonjour ou bonsoir, 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 chers camarades. Je suis Herman le Patriote, votre serviteur. Pour ceux qui ne le savent pas, la France ayant validé le coup d'État, et c'est prouvé par l'ambassadeur français qui a été donc qui a accepté l'entretien d'avec le putschiste, que eux ils n'appellent pas putschiste, hein? Ils ne l'appellent pas dictateur. Voilà, ils n'ont même pas parlé pour la cause de M. Ali Bongo. Aujourd'hui, tout à l'heure même, les militaires ont laissé en liberté, ok, l'ancien président Ali Bongo Anou. Là où je vous parle, il est libre. Et il est même libre d'aller où il veut. En France, en Inde, en Espagne, aux États-Unis. Et vivre le reste de sa vie comme il veut. Parce que la France a donné le cutus, chers camarades. Quand je vous disais que c'est la France qui est derrière cette histoire, chers camarades. C'est la France qui est derrière cette histoire. La France a donné sa bénédiction, c'est fini. Pourquoi depuis l'autre, il ne l'a pas encore libéré? Bazoum. Pourquoi le président Zumba n'est pas encore libéré? Un coup d'État qui s'est déroulé, ça fait même pas encore une semaine. Le président est libre. Il n'y a pas de poursuite. Il n'y a rien contre lui. Il est libre de se promener. Il est libre d'aller voyager. Et ils ont donné d'après eux un alibi. Non, il est malade. Mais quand j'ai écouté ces militaires que je vais vous faire présenter tout à l'heure, moi j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte pour l'Afrique. J'ai honte pour l'Afrique. Les militaires disent, comme M. Ali Bongo est malade, alors eux, ils ont décidé de le libérer, et ce pour toujours, ça c'est un. De deux, pour qu'il aille à l'étranger pour se soigner. Mais ça devrait faire honte, non? Moi, ça me fait très honte. Pour qu'il aille à l'étranger pour se soigner, genre, allez-y, qu'il aille en France ou aux États-Unis dans des bons hôpitaux, des bonnes cliniques pour se soigner. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, vous qui avez pris le pouvoir? C'est pour dire qu'au Gabon, il n'y a pas d'hôpital là-bas. Il n'y a pas d'hôpital qualifié. Et c'est cette honte-là que les Draman Ouattara ont toujours mis sur nous. Quand tout le temps ils sont à Paris pour se soigner, soit ils ne font pas confiance aux médecins de leur propre pays, c'est la preuve que ce sont des dictateurs. Parce que quand tu es dictateur, tu ne sais pas qui peut te faire du mal. Vous comprenez maintenant? Voilà. Donc, chers camarades, moi, ce que je retiens dans cette affaire, ce n'est pas affaire de maladie. Il fallait trouver un alibi parce que c'est trop rapide. La liberté de M. Bongo est très rapide. Qui peut me rappeler c'est quand le coup d'État a eu lieu? J'oublie même tellement ça ne m'intéresse pas. Qui peut me... Mais les gens, je vois au moins 25 personnes commenter. Attends, je vais partager mon live. Attends, je vais partager parce que là, les gens ne partagent pas. Comme c'est un nouveau truc, là je vois 3 partages. Moi-même, il a partagé 2 fois. Donc, il y a une seule personne qui a partagé. Je vais partager. Voilà. Je vais partager au fur et à mesure que je parle. Et puis, excusez-moi pour ceux qui vont regarder en rediffusion. Donc, chers camarades, Monsieur Ali Bongo est libre. La France a donné une bénédiction. La France a donné son cutus. La France a validé le coup d'État. Il n'y a pas eu de condamnation. Le CEMAC ou la CEMAC n'a pas cherché à faire intervention militaire. Là-bas, il n'y a pas de constitution qui a été brisée, qu'il faut rétablir. Comme les gens voulaient faire la guerre pour établir l'ordre constitutionnel. Au Gabon, il n'y a pas d'ordre constitutionnel à rétablir. Le candidat opposant, M. Ali quelque chose, on ne sait pas ce qui se passe. L'ex-président Ali Bongo, il est libre. Les militaires vont gérer le pays. Et puis sans toucher à aucun intérêt français. Sans menacer aucun intérêt français. Attends, c'est les Français qui volent le Gabon, chers camarades. C'est les Français qui volent l'Afrique, chers camarades. Et un pays sur cette terre qui abrite une base militaire, je dis bien militaire française, je vais être précis. Un pays sur cette terre qui abrite une base militaire française n'est pas sorti de l'auberge. Un pays sur cette terre abritant une base militaire française n'est pas encore sorti de l'auberge.
Chers camarades, notez cette phrase très bien. Parce que c'est les bases militaires que les gens utilisent pour mettre des pressions. Ce monsieur-là, le Gabon même, c'est 2 millions d'habitants d'abord. L'armée, c'est comme si c'est trop, c'est on dirait 5 000 ou un truc comme ça. Ils peuvent faire quoi devant des bases militaires françaises? Voilà d'autres bases militaires, voilà d'autres qui vont chasser bientôt. Vous allez voir qu'ils vont les transférer au Gabon. Notez cette date-là, vous allez voir clair dedans. Vous avez entendu que M. Macron est donc... vous avez vu que M. Macron a dit aux autorités nigériennes qu'ils sont favorables pour le retrait de leurs armées. Vous pensez qu'ils vont rentrer en France? Non, ils ne rentreront pas en France. Je suis sûr qu'ils seront transférés vers là-bas. Et ils vont mélanger ce général-là, puisque c'est eux qui l'ont certifié. Vous voyez, ils l'ont certifié en envoyant même leur ambassadeur, pendant qu'ils refusent l'autre côté pour que l'ambassadeur vienne. Ils l'ont certifié aujourd'hui. Vous voyez un peu, chers camarades. Donc, pour ne pas trop durer dans le direct, je vais vous présenter, chers camarades, la déclaration elle-même. Donc, je vous présente la déclaration elle-même et c'est avec ça que nous allons nous laisser. Communiqué numéro 006. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, réaffirme que compte tenu de son état de santé, l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, est libre de ses mouvements. Il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux faits à Libreville le 6 septembre 2023. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition, chef de l'État. Une comédie. Le son du micro, le son du micro n'est même pas pareil. Ils ont coupé, André, ils ont coupé la vidéo. Ça fait 1 minute, hein. 1 minute, André, 1 minute 2 secondes. Une vidéo de 1 minute 2 secondes. C'est-à-dire, ils ont enregistré, on dit, il faut recommencer. On coupe, et puis on refait encore le montage. On dit, il faut recommencer là. Là, tu n'as pas bien dit. Il n'est pas président de la République. Tu as dit président. C'est-à-dire, ils sont mélangés, c'est même pas coordonné. Le monsieur ne parle pas du début à la fin dans une même séquence. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il ne parle même pas dans une même séquence. Il a parlé 30 secondes, ils ont coupé, après il parle encore, puis on coupe, et puis on colle. Vous voyez, non? Ils sont traumatisés. C'est pas fait, c'est pas un truc comme nous le voulons, chers camarades. C'est des gens qui sont en train de chercher leur mangement. C'est tout. Vous voyez? Donc moi, vous voyez, c'est pas intéressant. Voilà, il n'y a pas de compte qu'on doit demander, le monsieur ne peut pas rendre compte. Ils n'ont pas de compte à rendre. Ils ont fait leur mise, ils ont fait leur... Combien de minutes là? 10 minutes, ok. Ils ont fait leur mise en scène. Ils ont fait leur mise en scène. Comme quoi ils ont découvert l'argent, 700 milliards ici. Ils ont trompé les gens. Ils ont empêché la population de marcher. Aucun rassemblement. Il n'y a même pas eu de célébration du renversement. Si on l'avait renversé parce qu'il n'arrangeait pas vraiment le peuple, on pouvait autoriser le peuple de Gabon à manifester. Mais il n'y a pas de manifestation. Aucune manifestation, aucune réjouissance. On dit une réjouissance. Aucune réjouissance, aucun festin, aucune fête, rien. Même le drapeau français ils n'ont même pas pris pour essuyer mauve. Ils n'ont même pas pris le drapeau français pour essuyer la sueur. Ils n'ont même pas maltraité même ne serait-ce que le mot français, ou bien la France. Rien n'a été fait. Ce n'est pas un coup d'état patriotique. C'est juste, comme l'a dit l'opposant, c'est juste un coup de palais. Ils ont enlevé Ali Bongo parce qu'ils ont peur que la révolution arrive à leur niveau. Ils ont enlevé Ali Bongo, ils ont placé quelqu'un d'autre qu'ils peuvent maîtriser. Vous voyez? C'est pourquoi même Ali Bongo, bientôt il va aller en France. Il va aller où? C'est en France, il va aller se soigner. Et les Français ne vont pas le refuser. Vous voyez, parce que c'est eux-mêmes qui ont donné leur bénédiction, chers camarades. Je suis Herman le Patriote. Je l'ai dit à l'entame de cette vidéo. Pour tous ceux qui veulent me suivre en direct, désormais, c'est sur cette petite page. Nous sommes 3000 abonnés sur cette page. Désormais, c'est ici. Donc, abonnez-vous pour ceux qui veulent me suivre. Celui qui pense qu'il ne peut pas me suivre, tu n'es pas obligé de t'abonner. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.